À une époque dominée par le mal, la science et la perversion, on ne sait plus quoi et qui croire. Vous avez beau essayer d'y voir clair, mais votre esprit est rempli de questions. D'où viens-je? Où vais-je? Quelle est ma place dans le plan du Créateur? Comment accéder à la vie éternelle et surtout, combien ça coûte? À travers nous, obtenez enfin les réponses que vous méritez. Pécheurs et pécheresses, ouvrez votre cœur et votre portefeuille. Voici le jour du Seigneur. Bienvenue au jour du Seigneur. Nous allons apprendre cette semaine que tout ce qui est agréable n'est pas nécessairement souhaitable. Parfois, notre corps peut nous procurer certaines sensations, certains plaisirs, par le goût, par l'odeur, la vue, l'ouïe, mais aussi par le toucher. Et les sensations agréables procurées par le toucher doivent être encadrées dans le guide que le Seigneur nous a donné. Les actes liés à la reproduction doivent toujours être accomplis dans le cadre saint du mariage, toujours dans le but de procréer. Sinon, c'est une porte sur l'enfer que vous allez ouvrir et que vous allez pénétrer en Jésus. Sème, 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 sème ta graine. Sème, 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 sème ta graine. Sème, 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 sème ta graine. Sème, 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 sème ta graine en Jésus. En Jésus. Mes chers frères et sœurs, en Jésus, écoutons ensemble cette vérité qui persiste. Dans la Bible, les mots sont clairs et précis. Contre la masturbation, le message subsiste. Lorsque Dieu créa l'homme et la femme, il bénit. Il leur dit « Croissez, multipliez ». Tel fut le récit. Dans le mariage, l'amour est béni. Il est dit, hors de ce cadre, la masturbation est un délit. L'apôtre Paul, dans ses lettres aux Corinthiens, appelle à fuir l'immoralité, à faire le bien. Honorer son corps, temple du Saint, c'est le dessein. La masturbation n'est pas le chemin. Dans le sermon sur la montagne, Jésus a dit « Celui qui convoite a déjà commis l'adultère ». La masturbation, elle nourrit ses désirs maudits, nous éloigne de Dieu, nous plonge dans l'oubli. N'oublions pas les conséquences éternelles. L'enfer existe pour ceux qui, dans le péché tel, persistant, rejettent la grâce. Même si c'est cruel, la masturbation peut mener à ce douloureux tunnel. Mais Jésus-Christ nous offre un espoir infini. Sa grâce abondante nous libère, nous guérit. En lui, trouvons la force, le paradis. Résistons aux tentations, suivons sa voie, amis. Choisissons donc la sainteté, la pureté, dans nos cœurs, la lumière, la vérité. La masturbation, loin de la liberté, optons pour l'abstinence car c'est là notre clarté. Que Dieu vous bénisse, vous garde dans sa paix, la foi, la prière, avançons sans faiblesse. Ensemble, marchons vers l'éternité, la liesse. Dans l'amour de Dieu, trouvons ensemble notre allégresse. En Jésus. Moi j'ai la foi. Moi j'ai la foi en Jésus. Moi j'ai la foi. Moi j'ai la foi en Jésus.
nous allons écouter ce fantastique pasteur que j'ai découvert. Je suis plutôt presque toujours en accord avec lui. Parfois il lui arrive d'errer, mais je crois que sur ce sujet, il en a long à dire. Bonjour, aujourd'hui on va parler de cette pratique qui est faite souvent en secret et qui amène beaucoup de honte dans la vie de ceux qui le pratiquent, la masturbation. Et la masturbation, souvent liée à de la pornographie, mais pas toujours, eh bien, elle est pratiquée non seulement par des hommes, mais également par des femmes, non seulement dans le monde, mais malheureusement par des femmes aussi régulièrement. Comment est-ce possible? Elles n'ont pas de l'église, bon lieu de sainteté, étrange du chrétien, de l'enfant de Dieu. Je crois que je préfère rester dans l'ignorance à ce sujet. Face à cette addiction. Mais mesdames, ne le faites pas, vous le savez. Alors on va répondre à plusieurs questions aujourd'hui. Peu importe comment vous vous y prenez. La première question, c'est est-ce que c'est une obligation de se masturber? Alors il y a un pasteur américain très célèbre qui disait qu'il se masturbait dans les hôtels quand il voyageait pour des conférences, pour ainsi ne pas tromper sa femme. Mon frère, ma sœur... Même un pasteur, même américain, peut se tromper et emprunter à l'occasion, pas souvent, le mauvais chemin. Tu peux ne pas te masturber. Un enfant de Dieu ne devrait pas pratiquer cette chose. Et je prie qu'aujourd'hui tu puisses en être libéré par la puissance du Seigneur. Le défi est le même, on l'a entendu dans notre émission cette semaine sur la pornographie. Marié ou pas marié, les défis sont toujours présents pour les personnes. L'ennemi est là et il faut pouvoir surmonter les passions de la chair. Est-ce que c'est une obligation de se masturber? Eh bien, peut-être en répondant à cette chose, bien sûr que non. Votre Seigneur Jésus-Christ pratiquer une telle chose. Imaginez-vous l'apôtre Paul pratiquer une telle chose. L'apôtre Paul avait une recette, il dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, je le tiens esclave. » Donc bien sûr que non, le Seigneur Jésus ne pratiquait pas ces choses et il est évident que non, l'apôtre Paul ne pratiquait pas ces choses. Bien sûr que non. Puisqu'il avait réussi à tenir son corps assujetti. Et il traitait durement son corps, il dira même. Lorsque le corps est dur, il faut le traiter encore plus durement. Il tient son corps assujetti afin de ne pas tient son tomber. Corps assujetti. Il ne faut pas penser que seuls les célibataires sont addicts à la masturbation, mais il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont mariés, qui sont liés par ces choses. Beaucoup de personnes dans l'Église. Autre question, est-ce que c'est un péché? Romains 14, 23 nous dit « Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. » Voilà. Et également, dans Genèse, l'Éternel dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit semblable à lui. » La sexualité se vit dans le cadre du mariage. Et en fait, pour pouvoir répondre à cette question, est-ce que c'est un péché? Eh bien, si la masturbation était une bonne chose, alors on pourrait prier « Seigneur, bénis mon temps de masturbation. » Tout à fait logique. Mais si on ne peut pas prier ainsi, c'est parce que c'est mauvais. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. Cela souille le corps, les pensées de celui qui pratique ces choses. Et en fait, c'est impossible de faire une telle prière. Tu ne peux pas prier « Seigneur, bénis ce temps que je vais avoir à me masturber seul ou en train de regarder des vidéos pornographiques. » Bien sûr que non. Et pourtant, c'est possible dans le cadre du mariage de prier « Seigneur, bénis notre rapport sexuel, bénis notre intimité. » Est-ce que tu peux louer Dieu en le faisant? Non. Mais tu peux louer Dieu pendant que tu vas aux toilettes, mais pas en faisant ça. Donc si tu ne peux pas louer Dieu, si tu ne peux pas remercier pour cette chose, Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas le meilleur de Dieu pour toi. Certains ont dit que dans l'Ancien Testament, il y a un homme qui s'appelait Onan, et ils ont pensé qu'il s'agissait de pornographie. Je vais lire le texte pour vous. Mais il ne s'agit pas, de masturbation, mais il ne s'agit pas de masturbation. Il est écrit, alors Judas dit à Onan, unis-toi à la femme de ton frère, remplis tes devoirs de beau-frère envers elle, et donne une descendance à ton frère. Onan savait que les enfants qui naîtraient ne seraient pas pour lui. Chaque fois qu'il avait des rapports sexuels
avec sa belle-sœur, il laissait tomber sa semence à terre pour éviter de donner une descendance à son frère, ce qu'il faisait déplu à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Il ne s'agit pas triche pas avec le Seigneur. Mais il était en train de on ne coucher gaspille avec pas la semence. Au moment où la semence devait le quitter, couler, eh bien, il se retirait. Et à ce moment-là, eh bien, sa semence, il la jetait à terre simplement pour ne pas donner de descendance à cette femme. Il la gaspillait, alors que la semence était destinée à aller direct dans belle-sœur. De personnes qui seraient mortes par un jugement divin pour s'être masturbées. Par contre, d'autres l'ont été pour avoir menti au Saint-Esprit. Vous le savez, Ananias et Saphira. J'ai lu ce texte et j'ai trouvé vraiment très pertinent, qui dit « Si la Bible ne dit pas explicitement que la masturbation est péché, il est clair que ce qui y mène l'est. Oui. La masturbation est presque toujours le fruit de pensées de convoitise, de stimulation sexuelle et ou d'images pornographiques. » J'ajoute La convoitise, c'est l'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous voyez comment on s'entend bien. Moi et ce magnifique monsieur qui parle de masturbation. Ce sont donc ces problèmes qu'il nous faut résoudre. Si nous renonçons à notre convoitise, à nos pensées immorales et à la pornographie et que nous les surmontons, la masturbation ne sera plus un problème. Beaucoup de personnes se sentent coupables parce qu'elles se masturbent, alors qu'elles auraient en fait bien plus besoin de se repentir de ce qui les mène à le faire. Et c'est vrai. Beaucoup de personnes... Le chemin du péché, vous ne devez emprunter. Mais en fait, elles devraient surtout se sentir mal de ce qui les a amenées dans leurs pensées et dans leurs... Souvent, ce sont des femmes qui ne sont pas habillées ou qui ne se conduisent pas de façon humble et qui peuvent mener l'homme à perdre la raison et s'enfoncer dans la masturbation. Parce que, rappelez-vous, Ève a suivi, dans le jardin d'Éden, les conseils du serpent. Et la chose que j'ai trouvée dans l'Ancien Testament un jour en méditant, la plus proche, se trouve dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 16. Dieu va dire « Tu t'es confié en ta beauté, tu t'es prostitué à cause de ta renommée, tu t'es abandonné à tout passant pour être à lui, et tu as pris tes vêtements, tu en as fait des hauts lieux de diverses couleurs, tels qu'il n'y en a point, ni en aura de semblable, et tu t'y es prostitué. » Donc, cette femme... Elle est responsable des péchés des hommes qui l'ont regardée. Magnifique, faite de mon or et de mon argent que je t'avais donné, et tu t'en es fait des images d'un mâle ou des images masculines, et tu as commis fornication avec elle. Donc, ça peut être d'une manière illustrative, mais si on prend au mot ou si on interprète aussi, c'est que ici il y aurait eu donc un objet donc masculin, le sexe d'un homme, qui aurait été fait comme une statue avec de l'or et de l'argent, et donc amenant la masturbation. Il paraît qu'il y a des boutiques spécialisées dans la vente de ce type d'objets de sculpture de parties anatomiques d'hommes. Je ne savais pas vraiment que ça pouvait servir à masturbation, mais apparemment c'est le cas. Tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir, tout vêtement et toute peau qui en seront... Oui, l'homme peut se laver du péché de la masturbation. Impur jusqu'au soir. Le soir. Dans la loi, oui, cela rendait l'homme impur, mais sans être forcément un péché. Ça salissait le vêtement, mais pas forcément l'âme, sauf si c'est relié à des rêves impurs. Et dans ce cas-là, attention, mais les rêves, on peut les subir. Maintenant, on peut aussi prendre autorité de ne pas faire ce genre de rêve. Personnellement, lorsque je vais dormir à l'hôtel, dans des conférences ou autres, j'arrive toujours et je déclare, alors que je m'endors, ou alors que je vais au lit ou que je rentre dans cette chambre d'hôtel, eh bien je déclare maintenant que ce lieu est comme la maison du Seigneur et que dans ce lieu tout est saint et qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, mes rêves sont purs et saints parce qu'on sait que dans les hôtels, ce n'est pas pour rien un tas de choses et je n'ai pas de problème. Ce n'est pas pour rien qu'on met des Bibles dans les commodes, dans les tiroirs des commodes des hôtels. Alors, pour qu'on puisse se laver des péchés qui se produisent dans ces établissements pas toujours recommandables. Maintenant, si tu aimes ces choses,
si tu te nourris de ces choses la journée, si tu te nourris, comme on a vu, de pornographie ou de pensées malsaines, eh bien oui, il y aura des conséquences, il y aura des choses qui vont se passer. Et parfois, ce qu'on appelle les fuites, ou ce que j'ai appelé les fuites nocturnes. Il y a des conséquences fâcheuses et négatives à la masturbation. Et le vrai tort causé par la masturbation, eh bien, c'est le doute. Dans ta relation avec le Seigneur, tu te sens mal. Forcément, parce que ta conscience t'accuse, te reprend. Et donc tu vis constamment dans une atmosphère de doute, de malaise. Tu ne te sens pas bien vis-à-vis du Seigneur. Parce que quand on a quelque chose sur la conscience, on n'a plus d'assurance devant Dieu dans la prière. Et c'est un piège. C'est un piège. C'est un piège. Le diable peut oppresser tes pensées, mais tu dois être vainqueur sur les tentations sataniques. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Le diable tend des pièges, envoie toutes sortes de Jézabel pour inspirer des pensées impures. Mais il faut faire comme l'apôtre Paul. Avec son corps, il faut être dur, très dur, en Jésus. Mon ami, crois en Jésus. En Jésus. L'adultère, un acte de trahison, de désunion qui brise les liens sacrés de l'union, une violation de vœux de fidélité qui engendre douleur et complexité. Dans les relations conjugales, la confiance est primordiale. L'engagement mutuel, une promesse spéciale. L'adultère rompt cette confiance, détruit l'intimité, laissant des cicatrices profondes, difficiles à effacer. C'est un choix qui trahit l'amour, le respect, qui ébranle les fondements de l'unité parfaite. Les conséquences sont multiples et souvent douloureuses. Pour le conjoint trahi, une blessure sérieuse. L'adultère est un appel à la réflexion, à se remettre en question, à chercher la rédemption. Il est important de reconnaître la gravité de l'acte, d'assumer la responsabilité de faire face à l'impact. La guérison
demande du temps, de la patience, de l'effort, la communication, le pardon, un nouveau départ. Mais il est également essentiel de prévenir l'infidélité. De cultiver l'amour, l'écoute, la complicité. L'adultère n'est pas une voie de satisfaction. Elle érode les fondations de l'harmonie et de l'affection. La loyauté et le respect mutuel sont essentiels pour construire des relations saines, durables, réelles. Chaque personne est responsable de ses choix, de cultiver l'amour, l'honnêteté et la joie. Dans la fidélité, nous trouvons une source de bonheur, un engagement sincère, une relation qui perdure. Ainsi, restons vigilants face aux tentations. Nourrissons nos relations avec dévotion. Car l'amour authentique et respectueux, nous découvrons le véritable épanouissement précieux. Oh Jésus! Prenons une petite pause de tout cela. Découvrons cet artiste qui nous parle de son Dieu. Vas-y Néri, parle-nous de ton Dieu. Ouais, non j'ai plus fait le dangereux. Avec Yahweh je suis rentré dans le jeu. Je vais te parler de mon Dieu et non plus de ces choses du monde. Et mon Jésus à moi n'est pas dangereux. Il t'écarte du danger. Jésus est le bon Dieu. À lui je me suis rangé. Ah, faut pas céder à la temptation. Pas céder à la temptation. Le méchant veut que ta joie s'en aille. Relève-toi, Jésus t'a sauvé. Pas céder à la temptation. Pas céder à la temptation. Ne me laisse pas solo, papa. Pour toi je ne veux plus pécher. Ce monde m'a Il ne cède pas à la temptation. La parole a dit que je suis sauvé, mais au fond vais-j'y arriver. Et ce monde m'a sali, m'accepterais-tu, papa? Oui, c'est toi qui m'as élevé, mais au fond vais-j'y arriver. Ouais, mais faut pas louper l'occasion, c'est dommage. Oh Dieu, donne-moi la force, le courage. Oh, l'amour et la grâce, il a donné. À Jésus, moi je suis abonné. Ouais, mais faut pas louper l'occasion, c'est dommage. Oh Dieu, donne-moi la force, le courage. Oh, l'amour et la grâce, il a donné. À Jésus, moi je suis abonné. Moi aussi, à Jésus, je suis abonné. Il peut encore te changer, mais n'attends pas le trop tard. Quand il pourra plus toucher, Dieu veut te changer, mais faut te bouger, Dieu veut te toucher, ouais, réveiller le tchékar, ouais, le monde a fait des dégâts, chanter je le fais car mon Dieu le veut pour sa gloire. Et le samedi t'as fait la fête, et pour Jésus t'as pas le temps, le monde t'a fait tourner la tête, revenir à Dieu, oui dis-moi quand. Merci Seigneur Dieu, tu as fait et tu feras. Oui, des milliers de miracles, notre bonheur tu le veux. Je te remercie Seigneur Dieu, tu as fait et tu feras. Oui, des milliers de miracles, oui c'est mon Dieu admirable. Ce monde m'a sali, m'accepterais-tu papa? La parole a dit que je suis sauvé, mais au fond vais-j'y arriver. Et ce monde m'a sali, m'accepterais-tu papa? Oui c'est toi qui m'as élevé, mais au fond vais-j'y arriver. Ouais mais faut pas louper l'occasion, c'est dommage. Oh Dieu donne-moi la force, le courage. Oh l'amour et la grâce il a donné. À Jésus moi je suis abonné. Ouais mais faut pas louper l'occasion, c'est dommage. Oh Dieu donne-moi la force, le courage. Oh l'amour et la grâce il a donné. À Jésus moi je suis abonné. Tu y arriveras. Arriver, papa, vais-y arriver. Magnifique. Vous voyez qu'il est possible de rendre gloire et de louer Dieu de façon moderne, avec la musique d'aujourd'hui. Au revoir, en Jésus. Bienvenue au Miroir de l'Aïeul, où chaque jour est une nouvelle étape vers l'au-delà. Nos suites spacieuses offrent des vues imprenables sur le néant. Découvrez nos activités telles que le bingo du non-retour, les siestes sans fin et les massages post-mortem. Le Miroir de l'Aïeul,
là où la vie prend sa retraite définitive. La vie est remplie de tracas. Il y a des décisions difficiles à prendre et des problèmes à résoudre. Que ce soit des problèmes d'ordre sentimental, financier, choix de vie, professionnel ou amateur, le prédictateur saura les résoudre. Que vos questions soient d'ordre moral, existentiel, social, alimentaire, biblique, name it. Le prédictateur pourra y répondre. Un prédictateur à l'écoute. Tout de suite après, le jour du Seigneur. Coucou mes frères, je suis content d'être avec vous. Bonjour Josette Lacouette, Éric Sine, bonjour Clochard de Ruelle. Je ne sais pas comment tu as accès à cette émission, mais c'est bien tant mieux. La rue, on peut en sortir. Suffit de tendre la main. Comme ça. Je suis là évidemment pour répondre à toutes vos questions. Et il y en a, Dieu sait qu'il y en a, et Dieu sait tout. Donc, il y en a, et Dieu le sait, et moi aussi, parce que je sais ce que Dieu sait, parce qu'il me le dit, à moi, son pasteur favori. Commençons avec la question de Denis G. Est-ce vrai que la masturbation rend sourd? La sagesse divine nous enseigne que la masturbation est un péché, contre nature, évidemment. On en a parlé pendant près d'une demi-heure. Mais ce n'est pas que contre nature, c'est une offense à la pureté du corps, la pureté de l'âme. Bien que la Sainte Écriture ne mentionne pas directement la surdité comme conséquence, eh bien, vous savez, tout peut arriver. Les ténèbres de l'impureté peuvent corrompre n'importe quoi, surtout le corps humain, surtout le corps de la femme, ça on le sait, mais de l'homme aussi, lorsqu'il s'adonne à cette vile activité. Abandonnez donc cette pratique. C'est démoniaque. Ouvrez votre cœur à la lumière de la vertu et faites comme moi. Quand j'ai des envies de sturber, je pense à Jésus. Et ça s'en va au bout de 5 à 7 minutes, dépendamment, si on me dérange. Patricia demande, si je suis déjà sourde, est-ce que la masturbation reste sécuritaire pour moi? Alors, le thème de la surdité revient beaucoup. On voit qu'il est très ancré dans notre société. Eh bien, allons-y. Même si vous êtes privé de l'ouïe, les yeux de la providence divine scrutent toujours vos actions. La masturbation demeure une dépravation morale. Comme je disais, une offense à la pureté de l'âme. Vous pouvez être puni par d'autres façons que la surdité. Ça peut être la cécité. Vous pouvez perdre le toucher, l'odorat. Mais la pire punition, vous la connaissez. C'est lorsque vous allez trépasser. Si vous ne vous êtes pas correctement amendé de ce péché, la porte du royaume des cieux pourrait demeurer pour vous fermée. Il ne faut pas hésiter à expier ces péchés. Pour ensuite gagner une certaine sécurité. Mais le ciel n'est jamais acquis. À tout moment, il faut vivre dans la crainte.
de la vengeance divine. Anonyme me demande. Anonyme. Je serais curieux de savoir de quelle ethnie provient ce nom. Anonyme. Ibrahim, anonyme. C'est peut-être hébreu. J'ai parié sur le match du Super Bowl et j'ai gagné beaucoup d'argent. Ah oui, le match de rugby que tout le monde écoute sur la Terre. La richesse terrestre peut sembler tentante. Très tentante. Mais elle est comme du sable glissant qui fuit vos mains à travers vos doigts. Vous avez placé votre foi dans les jeux impies, mortels. Mais rappelez-vous que la vraie richesse réside dans les trésors célestes. Dépensez votre fortune avec sagesse pour soutenir les nécessiteux ou, encore mieux, promouvoir la justice divine ou pour appuyer quelqu'un qui vous aide à accéder au paradis. Plutôt que de parier au Super Bowl, offrez des bits à cette émission. Chaque bits offerte est une bite qui vous ouvre un peu plus la porte du paradis. Faites-les apparaître, ici, dans cette émission. Semez votre graine dans le paradis. Et plus tard, grâce à moi, récoltez-en les fruits. N'oubliez pas qu'il faut... Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est le départ de la Hyde. Oh, c'est le train de la foi qui s'en va. Oh, vite. Prenez place dans le train de la foi. Il va vous emporter dans des lieux célestes. Et sur le chemin de la droiture, vous savez que un chemin de fer, c'est infaillible. 2 lignes parallèles qui ne se croisent jamais. Lorsqu'on les regarde, avec la perspective, on dirait qu'elles se croisent, mais elles ne se croisent jamais. Si vous gardez votre vie sur les rails du Seigneur, jamais vous ne vous enfargerez comme ça dans les roues. Et votre chemin sera pavé jusqu'au royaume des cieux, le moment de votre trépas venu. Téléphoniste Johnny me demande: Madame, hier, pendant notre douche, me lavait le bout du bout. Le bout du bout. Le bout du bout de tout. Et j'avais du plaisir pendant qu'elle le lavait. Est-ce que ça compte comme de la masturbation? Pas vraiment. Parce que c'est lorsqu'on commet l'acte soi-même que ça se qualifie pour la masturbation. Si madame est votre épouse, ce que vous faites dans la douche, bon, tant que ça reste dans les règles que je pourrais définir dans une prochaine émission, dans les règles du bon goût, tant que... Oh, merci beaucoup. Vous voyez le train de la foi, il s'emballe et il roule à toute vitesse vers le royaume des cieux. Grâce à vous, avec moi aux commandes, vous ne pouvez pas vous tromper. Et la garde Saint-Esprit va nous accueillir au bout de la route. Là-bas. Oh, mais quelle action aujourd'hui. Je suis tout émoustillé. Il faut que je pense à Jésus. Une seconde. Ah, cela fait du bien. Un peu de pensée pure comme ça. Alors revenons-y. Bon, la situation que vous décrivez, lorsqu'elle se passe dans les règles, dans le cadre permis des relations conjugales d'êtres qui sont dûment mariés devant Dieu, souvent il n'y a pas de problème. Vous savez qu'il ne faut pas s'avancer vers le froufrou. Le froufrou est interdit. Mais qu'est-ce que c'est que ce personnage impie? Il va falloir que je parle à mon technicien. Mais si vous n'allez pas vous aventurer, si madame ne pousse pas l'audace à aller vers le froufrou, et qu'elle se contente du bout, bon, et que la semence n'est pas gaspillée dans le drain de la douche,
et qu'elle va rejoindre les attributs reproducteurs féminins, il n'y a pas de danger. Le Seigneur nous donne le droit de pratiquer certaines choses, mais n'oubliez pas, il faut toujours que ce soit fait dans un contexte de reproduction pour fournir d'autres fidèles pour louer le Seigneur. Toujours. Et le plaisir ne doit pas être partagé. C'est-à-dire que votre femme, votre épouse, oh merci pour les bites de bout, votre épouse peut éprouver le plaisir de vous donner du plaisir, de la satisfaction. Mais il ne faut pas qu'elle soit, vous savez, un peu trop stimulée. Il faut pas. Parce que la porte du péché est plus facile à ouvrir dans le cœur de la femme qui est plus sensible, plus fragile, plus faible aux invitations du malin. Alors, gardez ça en tête lorsque vous vous lavez, de bout, et je vous garantis qu'au bout de la route, ce sera le Seigneur qui vous attendra. Clochard de ruelle. L'intérieur de mes mains sont poilus. Je ne comprends pas, que se passe-t-il? Bon, les voix du Seigneur sont parfois mystérieuses, d'autres fois incompréhensibles. Il se peut que cette pilosité inhabituelle soit une manifestation de la diversité de la création divine. Il y a des gens de toute allure qui ont parfois un air pas très sain. Mais l'important, c'est ce qui réside dans votre cœur. Tout comme les empreintes digitales, les variations de la pilosité des mains, moi, elles sont glabres, peuvent être le résultat de la complexité du dessein de Dieu pour vous. Peut-être un jour découvrirez-vous une fonction pour cette pilosité inhabituelle dans vos mains. Peut-être aligne-t-elle les poils de votre barbe habilement, avec grâce, pour vous donner cette allure de prophète. Il ne faut pas s'inquiéter de ce genre de j'allais dire anomalie, mais c'est des particularités. Et ça vous rend unique sur le plan divin. Remerciez le Seigneur pour tout ce qui vous différencie des autres. Car c'est lui qui décide. Si votre enfant naît malade, tout est l'œuvre du Saint-Esprit et du Seigneur qui a un dessein, une destinée. Tout est décidé à l'avance pour vous. Bon, vous avez le libre choix, mais c'est quand même déjà tout décidé d'avance. Je sais que cette notion peut sembler contradictoire, et c'est très compliqué. Et malheureusement, je n'ai pas le temps ce soir de décortiquer cette apparente contradiction qui, en fait, est une harmonie. Tout est en harmonie avec le Seigneur. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas non plus se faire peur. Et c'est pas parce qu'on ignore la réponse de quelque chose qu'elle n'est pas divine. En fait, plus on ignore, habituellement, plus c'est divin. Merci, Clochard, pour cette question intéressante, fascinante. Josette me demande, peut-on compenser la masturbation par 3 « Je vous salue Marie ». Bon, le repentir et la pénitence, comme celle de s'imposer des prières, sont des aspects importants de notre cheminement spiritual. Mais il est crucial de comprendre que les prières ne sont pas toujours des compensations pour des actes de péché. La prière est certes une façon de se rapprocher de Dieu, de rechercher son pardon, de renforcer votre relation avec lui. Plutôt que de chercher à compenser la masturbation par la prière, accomplissez des actes concrets. Parce que c'est quand même assez facile de réciter le « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. C'est comme une chanson que l'on apprend. Si on ne la récite que du bout des lèvres, si on la
psalmodie faiblement, sans vraiment ressentir le sens, ça n'a pas tellement d'effet. Il n'y a rien comme un geste concret pour montrer votre contrition. Et encore là, au risque de me répéter, donner des beats à cette émission est une façon concrète de montrer au Seigneur que vous appuyez son messager, que vous recherchez son pardon. Si vous obtenez mon pardon, c'est son pardon que vous allez obtenir. Faites-moi confiance, je vous le dis. Et chacune de ces beats sera dépensée selon mon jugement, qui est infaillible puisqu'il vient du Saint-Esprit. Confiez-moi votre bite. Je saurai quoi en faire. Entre mes mains expertes, elle sera en sécurité et trouvera son chemin vers l'au-delà. Seb Lavoie me demande que faire de mes fuites nocturnes provoquées par l'actrice Emma Stone. Les fantasmes et les rêves sont des terrains parfois tumultueux de l'esprit humain. Il est naturel d'être influencé par des figures publiques telles que Emma Stone, surtout que les actrices de Hollywood ne sont pas très humbles. Elles affichent des tenues impures, elles montrent plus de peau qu'il n'en faut, elles se promènent, elles se pavanent lascivement pour susciter en vous cette envie du péché. Elles sont comme téléguidées par le devil. Et le devil, qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, il veut votre semence. Il veut la mettre dans des grandes marmites, la faire bouillir et vous brûler dedans pour toujours. On l'a vu la semaine passée. Au lieu de vous tourmenter avec ces pensées, concentrez-vous sur des pratiques de maîtrise de soi, de discipline mentale. Cultivez des pensées pures, édifiantes. Recherchez la paix intérieure. Écoutez cette émission en rediffusion. Vous pouvez y avoir accès par le biais du Patreon de cette chaîne. Je vous garantis que si vous êtes aux prises avec des pensées impures, lorsque vous dormez, sautez vite sur votre appareil mobile. Et en voyant mon visage, elles quitteront votre esprit. C'est comme magique. Vous vous sentirez apaisé par la vue de mon visage, qui est empreint de sainteté, de bonnes intentions, qui veut votre bien et qui espère va l'avoir. Zarina Zaza demande: donc si j'ai perdu l'usage d'un œil, est-ce à cause de la masturbation? C'est pas facile de dire ce mot-là. Bon, attribuer la perte de l'usage d'un œil à la masturbation pourrait être une interprétation erronée. Les maladies, les accidents, les conditions médicales, oui, elles peuvent causer des pertes de vision. Mais ce n'est pas nécessairement la masturbation. Souvent, la masturbation n'est qu'un symptôme, n'est qu'une pierre de plus sur le mur qui vous sépare du Seigneur ou de l'intégrité de votre corps. Si le Seigneur vous prive d'un œil, il vous envoie un message qu'il est temps de vous redresser afin de ne pas perdre l'autre. Confiez votre âme et la sainteté de votre corps, que ce soit vos yeux, votre poitrine, votre froufrou, aux soins de cette émission. Vous ne pouvez pas vous tromper, parce que, guidé par moi, vous ne pouvez que bénéficier
de traitement plus favorable du Seigneur, parce qu'il n'est pas facile de savoir exactement ce que le Seigneur attend de vous. Mais moi, je le sais. Il me le dit. Et lorsque vous vous adressez à moi de cette façon, par des questions, je suis à même de vous guider. Suivez mon guidage. Évidemment, il va de soi qu'il vaut mieux vous abstenir de vous turber. Mais ce n'est pas le seul péché que vous commettez. Je vous soupçonne, cher ami, de commettre des petites erreurs à droite, à gauche, au milieu, en avant, en arrière. Surtout en arrière. Suivez-moi, et tôt ou tard, vous marcherez sur le chemin de la perfection. Fred me demande, j'ai rêvé à Jésus. Et j'ai fait une pollution nocturne. Est-ce que ma semence est bénite? Je me suis longtemps posé la question. Mais je crois qu'il ne faut pas nécessairement associer les deux événements. Lorsqu'on pense qu'à Jésus, et juste à Jésus, tout à Jésus, Jésus, les accidents n'arrivent pas. Comme cette personne qui ne devait pas renverser d'eau. Il était concentré. Mettez toute votre énergie dans votre foi, en tout temps. Mais pendant une nuit, il peut ne suffire que d'un moment d'égarement. Avoir une seule pensée impure. Et malheureusement, cela peut occasionner ce que vous appelez, mon cher monsieur, une pollution nocturne. Dans ces cas, si votre épouse est à côté, donnez-lui le résultat de cet écoulement. Elle saura quoi en faire, en principe. Sinon, ne la touchez pas du doigt. Consacrez-la. Mettez-la dans un récipient. Congelez-le. On ne sait jamais. Ça pourrait servir. Ça me fait penser à ce cher frère Angélil, qui avait mis justement sa semence angélique en jachère. Et plus tard, elle a accompli son devoir béni. Oui. La bénédiction de votre semence ne dépend pas du contenu de votre rêve, mais plutôt de l'intention et de l'utilisation que vous en faites. Après coup, ou après le coup, bon. Au lieu de spéculer sur la raison, essayez de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Et focussez votre esprit sur Jésus. Jésus, toujours Jésus. Voilà. Aussi simple que ça. Donnez-moi des nouvelles. Et si ça se reproduit, parlez-moi ici. Et on va envisager d'autres mesures à prendre. Ma petite cocotte dit, la vasectomie est donc une offense. Bon. La réponse est simple, oui. Couper le canal famille comme cela, sans en avoir la bénédiction de votre confesseur, moi en l'occurrence, constitue un péché. Parce que on ne doit en aucun cas ni gaspiller la semence, ni limiter la famille. Et rendre la semence stérile n'en fait pas un liquide sain pour autant. Encore là, le Seigneur voit vos intentions. Seul lui décide quand votre femme aura eu assez d'enfants. Je prends le temps de vous répondre, ma chère petite cocotte, parce que vous avez assorti votre question de quelques bits. Et ça me montre à moi, au Saint-Esprit, à Jésus, au Seigneur, que vous tenez vraiment à chercher le vrai chemin vers la lumière.
Vous savez qu'il est possible de se faire reconnecter le canal famille. Pas par la voie du câbleau distributeur, évidemment, mais par un médecin. Qui sera sans doute très heureux parce que je soupçonne que les médecins qui accomplissent ce genre d'actes, ils sont conscients dans leur fort intérieur qu'ils commettent une offense envers Dieu, qu'ils se prémunissent d'une prérogative qui n'est pas la leur. Ce n'est qu'au Créateur de décider quand la famille est assez étendue. Si vous n'êtes pas capable d'avoir des enfants, si le contexte n'est pas bon, le Seigneur prendra la bonne décision. Jamais il ne se trompe. Jamais, 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 jamais. J'espère, ma petite cocotte, que ça répond à ta question et que vous allez prendre les mesures nécessaires pour vous amender. Envoyer des bits était déjà un bon début. Maintenant, prenez rendez-vous. Aussi simple que ça. Ne tardez pas. Parce que si vous mourrez, vous, votre mari, je présume, j'espère, si vous mourrez en état de péché, vous allez en enfer. Si vous mourrez dans un accident de voiture, foudroyant, vous n'avez pas le temps de vous confesser, de demander pardon. Ce n'est pas tout le monde qui ont la chance d'agoniser pendant de longues heures sur un lit avant de décéder. Beaucoup n'ont pas le temps de confesser ses péchés. Faites-le tout de suite. N'hésitez pas. Sauvez votre vie. Cowboy Frankie, est-ce conseillé de se disturber en écoutant des chants évangéliques? Mon Dieu, quelle question! Bah. Le cœur me lève un petit peu. Ouf. Non, il ne faut pas faire ça. Non. Premièrement, il ne faut pas se disturber. Et c'est pas des chants évangéliques qui vont vous sauver. Il faut écouter les chants évangéliques au lieu de se disturber. Il faut se blottir dans la main du Seigneur pour éviter de commettre les péchés. Mais si vous commettez le péché dans la main du Seigneur, il refermera ses doigts sur vous en écrasant votre âme pour la torturer pendant des siècles avec tout son amour. En Jésus, Gorgnois demande: Seigneur, ma femme n'aime pas Bruce Springsteen. Devrais-je en marier une autre? Bon. Le mariage est un engagement sacré, fondé sur l'amour et le respect de la compréhension mutuelle, dans les valeurs chrétiennes, évidemment. Les différences des goûts musicaux peuvent sembler insignifiants à côté de la profondeur de l'engagement que vous avez pris devant Dieu. Bon. Plutôt que de considérer le remplacement de votre épouse pour une simple question de préférence musicale, cherchez à vous comprendre, cherchez à trouver un terrain d'entente. Il y a tellement de bonne musique. Il y en a certainement une qui vous convient à tous les deux. Chaque semaine, je vous partage comme ça une chanson appropriée et je fais bien exprès d'aller chercher dans à peu près tous les styles musicaux pour que tout le monde y trouve son petit jardin secret, son style de musique qui lui convient. Toujours avec des paroles bénites et une musique qui inspire l'abandon de soi
vers la foi. La musique est un don de Dieu, mais il peut être manipulé par le malin. N'hésitez pas à trouver de belles chansons qui vous inspirent. Et Bible l'a aidé comme ça, ensemble, sur le chemin de la foi, en Jésus. Encore une fois, cette semaine, nous avons beaucoup cheminé ensemble. Je sais que vous vous êtes beaucoup rapprochés, grâce à moi, du royaume des cieux. Nous avons tous, ensemble, embarqué dans le train de la foi. Nous avons franchi 2 gares aujourd'hui. 2 gares qui nous rapprochent du royaume des cieux sur le train céleste de la foi. Merci Clochard, merci Twitch la Switch, Seb Lavoie, Eric Sine, Suburban, Josette Lacouette, Téléphoniste Johnny. Ensemble, nous allons vaincre le mal en Jésus. Tout ce qui est TV sur Twitch.